Josué Sabouni est un artiste plasticien qui œuvre dans la sculpture depuis 2017 grâce à une formation. Il fait l'exposition de ses produits à l'Institut français et à l'Alliance française de Goma, ainsi qu'au Fashion Show de Bukavu. Allons à la découverte de cet entrepreneur qui fabrique de bracelets, colliers, des trophées en bois, ainsi que de statues dans l'émission GoMap sur Kivu Morning Post TV. Bonjour Josué. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu t'es lancé dans cette activité et qu'est-ce qui t'a fait pousser à faire cette activité? Merci. J'avais commencé cette activité, c'était dans les années 2017. Et ce qui me pousse, c'est parce que j'étais d'abord passionné de ça. Et c'est pourquoi je me suis lancé maintenant dans ce métier. Depuis quand tu exerces cette activité et où est-ce que tu avais tiré ta motivation? J'avais fait ça lorsque j'étais encore un petit. J'ai aimé d'abord ça. Et puis, il y avait un mec dans notre quartier qui faisait ça. Maintenant, je me suis cherché le temps pour aller voir. Bien, il m'a accepté d'abord de venir près d'eux. Et puis, j'ai commencé à faire. Donc, je m'exerce encore de ça. Puis, jusqu'à maintenant. Et comment est-ce que tu fais pour avoir plus de visibilité et pour avoir plus de clientèle? J'ai fait juste dans les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook, et des contacts et près de mes amis aussi. Ça, c'est ce qui me donne un peu de visibilité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu avais commencé cette activité et comment tu avais appris à fabriquer ces médailles, ces colliers, ces bracelets, ces statues? Ouais. J'avais commencé, comme blague, parce que les autres me disent que la motivation des gens qui me disent qu'un jour tu iras loin, tu iras loin, tu iras loin, mais je faisais ça en moyennant des boutons. Facilement, j'ai pas de l'argent pour acheter des boutons conformément de ces métiers. Alors, je m'efforce de faire des momies pour d'abord avoir des boutons comme des ciseaux en fait. Ces trucs, je le fais au moyen des bois, des colliers, j'achète du bois, des lacets de boules, peut-être ça. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face dès le début et jusqu'à maintenant? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Les difficultés, vraiment, elles sont tellement nombreuses que nous subissons d'abord dans notre métier. Pour le moment, on peut trouver de l'argent pour allouer quelque part. Là, on va travailler. Mais non, tu vois, l'État vient nous taxer, on sait pas. Vous voyez vraiment, c'est tellement difficile de continuer, de payer des taxes, loyers, des matériels, vraiment, pour nous, parce qu'on est tout au débit. Pour nous, je vois que c'est la difficulté. Et d'autres choses, la difficulté, c'est parce que beaucoup de gens, ou dans notre région dont on se retrouve, on ne connaît pas donc la valeur de l'art. Tu fais l'art, mais il y a quelqu'un qui t'humilie à cause de ça, se disent que, petit, ce que tu es en train de faire, c'est les massifs. D'autres me disent que, on a pendeza. Alors, ce sont des difficultés parce qu'il n'y a pas des gens qui connaissent la valeur de l'art. Et si, connaissent encore pas tout on a eu la valeur de l'art, vraiment, inaweza acha un artiste anapanda encore même kimawazo, kiakili, vyote. Mais
vu que dans notre région, à Bayou Valère, il y a art, il y a d'autres qui disent, ah, il y a quoi, il y a Bazou. Ce sont des blancs qui peuvent acheter seulement ça. Alors, ils disent que, ah, ouais, ouais, c'est cher. Ah, on y va passer, il y a bourg. Il est connu. Ce sont tellement de difficultés. Bon, et qu'est-ce que tu peux demander au gouvernement et à d'autres personnes, et donc d'autres personnes qui souhaiteraient au moins t'aider par rapport à ces difficultés que tu viens de citer, les difficultés là liées aux taxes de l'État, les difficultés liées dans notre région, les activités que tu fais ne sont pas au moins reconnues. Ils sont en train de voir que tu peux même les donner gratuitement, tu peux distribuer ça, et surtout que certaines personnes pensent que c'est pour les Blancs. Ce sont des histoires des Blancs. Qu'est-ce que tu peux demander au gouvernement et à la population de Goma et à toutes ces personnes-là qui souhaiteraient au moins t'aider? Bon, pour ça, je peux dire au gouvernement et la population en particulier, bon, de favoriser d'abord notre art, parce que ça fait aussi la fierté du pays, la fierté du province, et particulièrement la fierté des quartiers. Je peux dire juste au gouvernement de nous diminuer un peu de taxes pour accélérer, pour demeurer dans notre métier. Parce qu'il arrive des fois, les artistes, lorsqu'on vient, on vient demander de taxes, parfois, il est sur le métier, donc, il part à d'autres choses. Et s'il trouve aussi un peu de moyens de quitter le pays, juste pour ailleurs, il change même la nationalité, vit des difficultés, bon, d'où qu'il trouve dans son provenance. Et qu'est-ce qui te différencie des autres artistes dans la ville de Goma qui font la même chose que toi? Pour ce qui me différencie, moi et d'autres artistes, bon, c'est juste la créativité. La créativité et les soins de l'art. Bon, j'ai pas dit que, et non pas aussi les soins. Bon, la créativité, simplement. Et les matériels que tu utilises proviennent d'où? Où est-ce que tu tires tout ça? Parce que je vois, moi, je peux pas trouver tout ça, mais toi, je ne sais pas si tu tires ça où? Ça provient de quel pays ou bien tu te procures ça où? Les matériels que j'utilise, ça provient d'ici. Ouais. Et quels sont les matériels que tu utilises souvent? Du bois, l'acier et des boules. Uniquement ça. Uniquement. Il n'y a pas d'autre chose. Et les matériels que tu utilises pour fabriquer ça, parce que ça, si tu trouves seulement les bois, ça ne sera pas possible de fabriquer ça, seulement les bois. Et il y a des ciseaux. Donc, j'utilise des ciseaux. J'utilise ici, admettons, comme quoi, papier mairie, bon, peut-être ça, oui, ça me suffit. Est-ce que tu peux nous parler des bénéfices obtenus grâce à cette activité que tu es en train de faire? Ouais, les bénéfices sont tellement nombreux parce que j'avais prié Dieu de me donner le cœur qui peut soutenir d'autres qui n'ont pas de moyens. Et les bénéfices que je trouve, je les consomme souvent avec les orphelins et des femmes veuves qui n'ont pas de moyens, les gens qui sont humiliés dans la société. À la fin, qu'est-ce que tu peux dire à la population de Goma par rapport à ce que tu fabriques? La population de Goma en particulier, je peux justement conseiller les jeunes comme moi de travailler, dire. Parce qu'il y a un dicton qui dit, ils font travailler comme un esclave pour qu'un jour tu vis comme un roi. Tu ne peux pas vivre comme un roi et que tu vas pas te donner d'abord le sacrifice. Il faut d'abord le sacrifice pour devenir et pour vivre comme un roi. Parce que c'est pas facile. Il faut être toujours courageux pour avoir une vie qui est un peu meilleure. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas le seul métier. Il faut travailler toujours. Il faut mettre du courage pour devenir quelqu'un dans la société utile. À la fin, est-ce que tu peux nous dire si tu as
des contacts à donner. Si tu as des pages Facebook, pages Instagram, et tu peux donner des contacts à toutes ces personnes qui souhaiteraient au moins te contacter par rapport à des produits que tu es en train de fabriquer ici dans la ville de Goma. Mes contacts, oui. Sur Facebook, c'est Josué Sabouni. Sur Instagram, c'est les mêmes, Josué Sabouni. TikTok, Josué Sabouni. Et les contacts à privé, si vous pouvez avoir besoin de discuter sur Facebook ou sur WhatsApp, le numéro est le même. Plus 243 9 95 57 69 26. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec un artiste de la ville de Goma, répondant au nom de Josué Sabouni, très déterminé dans l'évolution de la ville de Goma. Rendez-vous dans le prochain numéro, toujours dans l'émission Gomap sur Kivu Morning Post TV.